Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du poisson, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de septembre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, on va voir cela ensemble dans une petite minute. Je voulais simplement commencer par des remerciements bien évidemment à vous tous pour le soutien que vous montrez à la chaîne, ça me touche énormément. Je vous retrouve d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour vous annoncer le concours que j'ai mis en place pour les 1 an de la chaîne sur YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, vous retrouverez tous les mois sur ma chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utiliserai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et l'oracle magie de la terre pour vous tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe, et comme ça vous permet d'avoir un petit message un peu plus personnel à la fin de la vidéo. Il est possible de me consulter bien évidemment pour une guidance personnalisée. Pour cela, c'est très simple, rendez-vous sur mon site www.spirale-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir me consulter. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc pas de visio, pas de téléphone. C'est une façon de procéder qui me convient, ça me permet de mieux m'organiser également. Et l'avantage, c'est que vous recevrez en fait les photos des cartes sorties pour votre tirage et bien sûr un mail très détaillé et complet sur mon interprétation, mes conseils et mes ressentis éventuels pendant le tirage. Ce qui est bien, c'est que vous conservez ce mail et vous pourrez donc le relire plus tard si besoin. Voilà, donc c'était juste pour vous préciser cela. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. C'est parti les poissons. On découvre tout de suite maintenant les énergies pour vous sur le mois de septembre. C'est parti. Alors, une première carte est arrivée, la carte de l'anneau. On a ici une carte qui nous parle des relations de couple, donc des relations de couple qui sont déjà existantes et qui sont déjà donc établies. Alors, il se peut que les poissons, en septembre, eh bien, que ce soit un vrai sujet pour vous, votre relation de couple. Alors, soit c'est une relation nouvelle, naissante, ou bien c'est une relation qui a déjà pas mal d'années. Dans tous les cas, le couple sera un sujet central sur le mois de septembre. Maintenant, quelle autre information pouvons-nous avoir? On a la faux. Alors, la faux, je suis un peu mitigée. La faux, en fait, ça peut vouloir dire... Ça peut montrer une situation qui arrive de manière assez rapide, imprévue et soudaine. Donc quelque chose qui arrive trop vite. Et ça peut symboliser également le fait qu'il faut faire table rase un petit peu et passer à autre chose. Donc, on peut y voir potentiellement la fin d'une relation de couple. C'est possible. D'accord ? Je vous rappelle, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, c'est un tirage général pour tout le signe du poisson pour le mois de septembre. Ça ne peut pas vous concerner personnellement à 100%, donc bien sûr, si vous ne vous sentez pas concerné, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas de prendre le recul nécessaire, aussi bien dans les mauvaises que dans les bonnes nouvelles. Donc là, j'y vois potentiellement la fin d'une relation, bien évidemment, mais il y a une autre signification possible, c'est peut-être au contraire... la faux, c'est un peu la récolte également. C'est la récolte, donc c'est les récompenses qui arrivent. Donc il se peut que ceux qui sont en couple depuis quelque temps, et peut-être que vous aviez un problème sur lequel vous travaillez depuis quelque temps, ici, ça serait peut-être l'aboutissement de la résolution de ce problème, et par conséquent, on récolte des récompenses. Donc il y a peut-être une amélioration aussi possible pour d'autres poissons. On va voir la couleur des autres cartes du tirage, mais ma première impression en voyant ces deux cartes côte à côte, ça a été réellement plutôt de mettre fin à une relation ou alors c'est pas forcément mettre fin à la relation d'ailleurs, c'est peut-être mettre les choses à plat, d'accord, éclaircir les points qui ont besoin d'être éclaircis et repartir sur de bonnes bases. On n'est pas forcément sur une fin de relation en fait. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça au début, mais ouais. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les poissons? Ah, on a le bouquet, d'accord. Ok. Alors, le bouquet, c'est une carte très bénéfique pour vous. Elle va symboliser à la fois les événements amicaux, familiaux, où voilà, on est bien entouré avec nos proches et on passe de bons moments, en fait, tout simplement. Ça peut symboliser le fait de recevoir une invitation à quelque chose, ou un événement. Le fait de recevoir un présent aussi, un cadeau. Ça peut également parler d'officialisation de relations.
Donc vous voyez bien que avec l'anneau qui symbolise aussi les couples, on est bien ici sur quelque chose qui sera du concret, de l'officiel. Alors pourquoi la faux serait entre les deux? C'est peut-être que pour arriver à cet état de béatitude, de bonheur et d'officialisation dans la relation, il faut peut-être couper, à l'image d'un coup de faux en fait, hein. Il faut couper les mauvaises herbes en fait dans votre couple. Il faut essayer de faire table rase de certains points négatifs qui pourraient survenir dans votre relation. Et ensuite, ça pourrait aboutir à une belle officialisation et des bons moments. Ouais. La faux est entre les deux, donc ça montre bien qu'il faut couper les mauvaises herbes. Ouais. Et pour d'autres, on parlait bien de récolte à un moment donné, donc effectivement, il y a bien cette idée de récompense avec le bouquet. La carte de la dame. Alors, la carte de la dame, elle représente la personne d'énergie féminine la plus proche de vous. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, peu importe. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur aussi. Mais c'est une personne très importante dans votre cœur. Ensuite, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu le symbole du stress, c'est quand tout va très vite, très dynamique, c'est un peu l'anxiété en fait sous-jacente comme ça qui peut intervenir, et c'est aussi beaucoup de blabla, c'est un peu, vous voyez les oiseaux quand ils communiquent entre eux, ça piaille dans tous les sens, on est un petit peu dans ce brouhaha là, et c'est un peu désagréable, mais je sens de l'anxiété par rapport à une personne féminine ici, donc on sort du sujet du couple là je pense, hein, on n'est plus dans ce domaine là, mais il y a des poissons qui pourraient, une personne proche de vous d'énergie féminine pourrait être anxieuse, et à ce moment là ce serait peut-être bien de se montrer présent pour cette personne. Vous êtes des êtres très sensibles les poissons, donc je pense que quand un de vos proches se sent pas bien, ça vous touche vous également personnellement. Il est possible, ouais, que quelqu'un ait besoin d'aide. Ah bah c'est exactement la carte à laquelle je pensais. Vous avez eu le chien, bah, c'est exactement, ça confirme en fait ce que je viens de vous dire. Le chien, c'est le symbole de la sécurité, de la loyauté, de l'amitié. Ça représente une personne sur laquelle on peut compter, une personne qui est là pour prendre votre défense et votre sécurité. Donc pour moi, c'est vous là les poissons qui allez avoir le rôle du chien, le rôle réconfortant de l'ami qui est là pour ses amis, pour ses proches, ça vous représente. Donc pour moi, ouais, c'est une personne de votre entourage, énergie féminine, qui est en stress en ce moment, et il va falloir vous montrer présent. Hein. Vous êtes quelqu'un de fidèle dans vos sentiments, il faut le montrer, même s'il peut vous arriver d'être absent parfois ou distant, quand quelqu'un a besoin de vous, vous êtes là les poissons. Donc là, c'est un rôle qu'il va falloir tenir. Je compte sur vous pour aider cette personne qui en a besoin. Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez besoin, qui soyez dans un état d'anxiété. Alors peut-être oui, peut-être quelques-uns d'entre vous, mais là l'énergie qui m'arrive, moi, c'est vraiment que le poisson devra avoir cette posture d'oreille attentive, d'épaule sur laquelle on peut se poser, de confident aussi, un peu. Ouais. Alors, la croix va annoncer une épreuve difficile. On va pas se mentir, il faut rester objectif. Hein. Quand il y a des bonnes nouvelles, je vous l'ai dit, quand il y en a des mauvaises, il faut également les accepter puisqu'elles sont dans le jeu. La carte de la croix, ça symbolise effectivement qu'il y a un moment difficile qui va survenir au mois de septembre. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Mais c'est une épreuve que vous percevrez comme difficile. On va voir l'issue de l'épreuve, on va voir si vous-même vous serez soutenu dans cette épreuve. Hop. Ouais, les jardins. Alors les jardins, encore une carte très positive finalement, elle symbolise justement le fait de sociabiliser avec des groupes de personnes. Enfin, c'est tous les moments où on passe de bons moments en fait avec des gens et on sociabilise un petit peu. Donc c'est je pense que vous allez être très entourés les poissons en septembre, de par cette difficulté que vous allez traverser. Ouais. Et je pense que vous aurez grandement besoin de prendre l'air aussi. Le jardin, c'est un petit peu ça, c'est tous les espaces qui sont à l'extérieur de votre foyer en fait. L'envie de sortir, de voir du monde, de voir des nouveaux paysages, de s'aérer un peu l'esprit, ça va être nécessaire pour certains d'entre vous. Voyons ce qu'on a d'autre pour les poissons sur septembre, s'il vous plaît. Bah, la maison, ok, la maison justement c'est l'opposition, hein, c'est la carte opposée au jardin.
La maison, ça va représenter bien sûr votre lieu de vie. C'est à la base là où vous allez pouvoir vous ressourcer, quand vous avez besoin de recharger les batteries, quand vous avez besoin de vous reposer, etc. Je vois quand même de bons moments avec la maison, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des moments sympathiques que vous allez passer chez vous, parce qu'il y a aussi le chien qui fait référence à l'intérieur de la maison avec ce beau feu de cheminée là derrière. Et vous avez besoin de sécurité en fait. La question de la sécurité dans votre vie, que ce soit amicale, professionnelle ou privée, va être très important pour vous sur le mois de septembre. Ouais. Mais il y aura quand même ce besoin de sortir aussi, hein. Ce besoin de voir du monde. Après, ça peut être inviter des gens chez soi aussi, pour s'entourer, etc. Ok, qu'avons-nous d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de septembre 2022? Ouais, vous aurez un choix à faire à un moment donné, hein, dans le mois, hein. Donc je pense que c'est par rapport à cette épreuve-là. De toute façon, c'est normal, quand on est confronté à une situation compliquée, ben, on doit faire un choix, on doit prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, je sais ce que je dois faire, mais ça m'arrange pas du tout, ou j'ai pas envie de le faire. Donc il faut quand même peser le pour et le contre et savoir si voilà, ça vaudrait pas un peu le coup de prendre la décision la meilleure qui soit, même si c'est pas celle que vous vouliez. En tout cas, il y a cette carte-là, la carte des chemins, c'est vraiment la carte où une décision doit être prise sur le mois de septembre. Et il ne faudra pas revenir sur cette décision. C'est un choix très important. Donc au moins, ça veut dire que vous aurez le choix aussi. Ce ne sera pas une situation qui va s'imposer à vous. Il faut voir aussi la possibilité avec cette carte d'avoir un choix et donc un temps de réflexion avant de se décider. Donc ça, c'est important de le prendre, ce temps de réflexion. C'est pas comme si un événement, bam, vous tombez sur le coin de la tête et que faut faire avec quoi. Non, là, il y a une question de choix. Alors certes, il y a une épreuve qui arrive, mais il y aura plusieurs solutions possibles. Voilà, il y aura plusieurs possibilités pour vous pour résoudre ce problème. Donc voilà, soyez vif d'esprit, essayez de faire le bon choix, bien évidemment. Et je pense que finalement, la carte du chien et de la personne, votre ami ou la personne très proche de vous qui aurait besoin de soutien de votre part, je pense que ça sera aussi dans l'autre sens, hein. Parce que là, vous allez vous aussi traverser des épreuves. Je pense que vous aurez vraiment besoin de conseils et d'écoute, en fait. Oui, c'est potentiellement une entraide mutuelle, hein, ça va aller dans les deux sens en fait. Vous serez soutenu, mais vous allez devoir être le pilier également de quelqu'un d'autre, les poissons. C'est pas forcément une situation évidente quand soi-même on est confronté à des problèmes perso et qu'en plus on doit faire bonne figure auprès des autres pour être présent pour eux. C'est pas simple. Mais peut-être que ça sera pas au même moment, donc à voir comment ça va se passer pour vous. Vous avez ensuite la carte du renard qui est arrivée. Donc le renard, c'est un petit peu une carte qui vient donner l'alerte. Le renard, il vient vous dire attention, j'ai détecté autour de toi des personnes qui pourraient te mentir, qui seraient pas forcément très honnêtes. On est sur de la malhonnêteté, de la manipulation, du mensonge, donc attention à tout ça. Je pense que, à part vos amis proches, hommes ou femmes, hein, vous devriez vous méfier, je pense, les poissons, de toute autre personne que vous ne connaissez pas vraiment bien. Je pense que c'est le conseil à suivre pour le mois. Bon, je vais pas me répéter, on a fait le tour de toutes les cartes. C'est assez mitigé, je vous cache pas que les énergies sont très marquées, mais il y a du bon, il y a du moins bon, on va pas se mentir. Ça va être un mois, voilà, pas forcément facile à traverser, mais avec quand même de bons moments, hein. Je vous rassure, il y a quand même des bons moments sociaux grâce au jardin, sociaux conviviaux avec les gens. Il y a cette potentielle invitation ou cadeau que l'on pourrait vous faire, voire une officialisation dans votre relation actuelle. Donc il y a du bon moment, il y a vraiment des bons moments, mais voilà, moi la carte la plus négative, c'est évidemment la croix dans votre mois qui va vous imposer de faire un choix. Et ce choix, vous pourriez avoir besoin de vos amis pour vous entourer, hein, pour prendre cette décision-là. Donc n'hésitez pas à demander conseil à vos proches. On va détailler un petit peu ça avec une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Poisson, premier décan. Découvrons ensemble quelle est la carte conseil pour vous au mois de septembre 2022. Hop. Eh bien, ce sera la rêverie, dont le message est création. Alors, je vous l'affiche à l'écran et je vous lis tout de suite le message de cette carte pour vous, les premiers décans. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans des actions créatives.
Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques et avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, premier décan. Face aux difficultés dont on a parlé dans le tirage du mois de septembre, il se peut que vous pourriez trouver des solutions tout simplement en faisant appel à votre créativité. J'ai tendance à associer cette carte en général à tout ce qui est activité de création artistique, mais ça peut être aussi la créativité dans la façon de vous habiller, dans le fait de redécorer votre intérieur. Voilà, on peut faire preuve de créativité dans beaucoup de domaines et pas seulement dans l'art. Mais là, par rapport au tirage qu'on a eu, je pense que cette carte-là, elle vous invite effectivement à aller chercher des solutions qui ne sont pas celles qui viennent à l'esprit en premier. Il va falloir un peu creuser davantage, mais vous aurez un esprit très vif et très créatif pour le coup. Et je pense que vous serez en mesure de trouver des solutions originales pour résoudre les problématiques auxquelles vous serez confrontés. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que vous pourriez vraiment vous faire confiance en septembre là-dessus et faire preuve en fait d'originalité pour aboutir à une résolution du problème. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Ouais. Tout à fait. Donc c'est plutôt bon signe et ça veut dire qu'en prenant le temps de réfléchir, vous trouverez clairement une solution. Ça c'était pour les premiers décans. Maintenant, deuxième décan, voyons le message qui vous est attribué sur septembre 2022. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant qui est disponible aussi sur ma chaîne. Comme ça, ça vous donne un complément d'information. Il faut savoir qu'on est tous la combinaison d'un signe solaire et d'un signe ascendant. Et que, en fonction de ce que vous vivez, l'ascendant peut prendre le dessus. Après, ça reste un tirage général, ça ne sera jamais très précis, mais voilà, si vous souhaitez une guidance personnelle, rendez-vous sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, c'est parti, deuxième décan poisson, est-ce qu'on peut avoir la carte conseil du mois de septembre, s'il vous plaît, pour eux? Oui, et c'est une très jolie carte poisson, deuxième décan, vous avez la carte de l'aube, dont le message est renouveau. Donc ici, on vous promet que les choses vont se tasser et que vous allez pouvoir commencer une nouvelle page de votre vie. Voici ce que l'on vous dit. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors, deuxième décan du poisson, vous serez effectivement en proie aux doutes à travers ce mois de septembre, qui sera un peu riche en émotions, on l'a vu. Mais sachez que vraiment, cette carte-là sort pour vous annoncer qu'effectivement, petit à petit, ça va se faire vraiment dans une transition assez lente, mais ça va se faire. Il y a réellement du renouveau qui arrive derrière. Donc, peut-être que c'est le dernier mois où il y a encore un peu des épreuves compliquées, et qu'ensuite, pour le dernier trimestre de l'année, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, je vous le souhaite, mais l'aube est vraiment une carte très bénéfique en cela pour annoncer des événements positifs qui vont arriver, mais lentement. Il faut laisser le temps au jour de se lever et à la journée de passer. D'accord? C'est un peu le message de cette carte. Ensuite, troisième décan, on va terminer par vous pour le mois de septembre. Quelle est la carte conseil pour vous?
Vous avez eu la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Donc une nouvelle fois, je l'affiche à l'écran et je vous invite à être attentif au message de cette carte. Troisième décan du poisson. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communication spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors vous l'aurez compris, troisième décan du poisson, le message c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Il est grand temps que vous vous reposiez et que vous écoutiez cette petite voix intérieure qui vous demande ce calme et ce silence dont vous avez parfois besoin. Alors je sais que c'est pas simple dans cette vie à 200 à l'heure, si en plus vous avez une vie de famille avec conjoint, enfant, c'est très compliqué effectivement de s'octroyer un peu de temps. Mais rien n'est impossible. À un moment donné, il faut aussi trouver des solutions. Et on a toujours tendance à se trouver des excuses. Il y a une expression que je trouve très juste qui est quand on veut vraiment quelque chose, on trouve une solution. Quand on ne veut pas vraiment, on trouve des excuses. Et ça, le jour où j'ai entendu cette phrase la première fois, je me suis dit, mais c'est exactement ça en fait. Et je me suis moi-même fait la réflexion sur les excuses que j'avais pu trouver dans le passé pour pas faire quelque chose. Et c'est clairement parce que j'en avais pas envie en fait. Donc voilà, donc à partir du moment où vous désirez quelque chose, trouvez vraiment du temps pour le faire et vous aurez le temps de le faire. C'est une question de mettre en place des priorités tout simplement. Donc ici on vous recommande de trouver un endroit, alors il parle d'endroits dans la nature, mais c'est pas évident de trouver un endroit où il n'y a personne, où on est tranquille. Ça peut être n'importe quel endroit qui vous fait du bien, tout simplement. On va élargir un peu le secteur. C'est pas forcément une grotte, une plage, une forêt, un parc. Ça peut être également un endroit intérieur, mais un endroit où vous êtes au calme et serein et dans le bien-être. Vous vous octroyez quelques heures pour vous-même dans ce petit sanctuaire cocon. Et tout simplement, vous passez ce temps-là à faire le point sur vous-même ou tout simplement à dormir, à vous reposer, à essayer de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, je pense que le message est bien passé et j'espère que vous appliquerez ce message pour le troisième décan des poissons. Alors, on a fait le tour global de votre tirage général pour septembre. On a vu que c'était un peu les montagnes russes, mais il y aura quand même des solutions pour les 3 décans. J'avais une petite annonce à vous passer. Le 4 septembre dernier, c'était les 1 an de la chaîne Spiral Guidance. Et à l'occasion de ce premier anniversaire sur YouTube, j'avais envie de le fêter avec vous. J'ai donc préparé un petit concours. J'ai publié une vidéo sur ma chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus tout à l'heure. Où je vous explique comment participer à ce concours. Ça se passera sur Instagram et sur YouTube. Et je prendrai des personnes au hasard pour faire gagner en fait des guidances. Il y a 4 guidances personnalisées à gagner, donc rendez-vous sur la chaîne, sur ma chaîne et sur la vidéo qui explique le concours pour connaître les modalités. Voilà chers amis poissons, j'espère que le tirage a résonné en vous et que vous suivrez ces conseils. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Etsy pour aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un beau mois de septembre malgré tout. Courage, faut tenir encore le coup, mais vous voyez l'aube va arriver, donc ça va le faire. Prenez soin de vous et de vos proches, et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!